Jean Jouzel, ce sont les pays riches, les pays développés qui produisent énormément, notamment de déchets industriels, qui montent vers le ciel, qui provoquent ces dérèglements climatiques? Oui, quand on parle de dérèglement climatique, eh bien, en fait, le problème à l'origine de ce dérèglement climatique, c'est l'augmentation de l'effet de serre. Donc, c'est l'augmentation de la concentration en gaz carbonique, en méthane, en, disons, oxyde d'azote et autres composés. Et quand on regarde, par exemple, le composé le plus critique, c'est le gaz carbonique, puisqu'il a joué pour 60% dans l'augmentation de l'effet de serre depuis 200 ans. Donc le gaz carbonique, c'est le premier coupable de l'augmentation? C'est le premier coupable, et en plus il a le mauvais goût de rester très longtemps dans l'atmosphère, c'est-à-dire que c'est le cœur du problème du réchauffement climatique. Et quand on regarde effectivement les émissions de gaz carbonique, elles sont émises, c'est 95%, c'est lié à notre utilisation du charbon, du pétrole, du gaz naturel essentiellement. Eh bien, votre question, elle a deux réponses, c'est-à-dire que si on regarde par tête d'habitant, hein, il est tout à fait exact, eh bien que on va parler en tonnes de carbone. Hein, disons un Américain, c'est entre 5 et 6 tonnes de carbone par an. Il produit, il dégage, il dégage par, disons, il est, je dirais, responsable collectivement, en moyenne, un Américain, c'est 5 à 6 tonnes de carbone par an. À l'échelle de la planète, il faut bien voir, c'est 7 milliards de tonnes de carbone par an, c'est-à-dire 1 tonne par an par habitant. Hein. Ah oui. Il faut bien voir. C'est quand même quelque chose, c'est-à-dire que chaque jour, hein, un habitant de cette planète est responsable de 6 mètres cubes de gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère. Donc on modifie, et ceci de façon notable, la composition de l'atmosphère. Mais effectivement, il y a une échelle hein, entre l'Américain qui est entre 5-6 tonnes et puis, disons, certains pays d'Afrique qui sont à 200 ou 300 kilos. La Chine est nettement moins, disons, est autour de 500 kilos, ou, disons, mais quand on regarde effectivement en termes de pays, eh bien, c'est les États-Unis qui sont en tête avec près de 25% de contribution à l'effet de serre, mais la Chine est au second rang parce que, bien sûr, à travers la population, hein, disons presque 1,5 milliard d'habitants, mais c'est vrai que dans ce problème de l'effet de serre, il y a un réel problème nord-sud, disons, de développement qui est au cœur du problème. Hein. Donc, oui, la réponse est, disons, les pays développés sont aux premières loges des responsables de l'effet de serre. Bien sûr, on peut citer aussi la Chine, et surtout notre problème collectif, je dirais, c'est que, effectivement, si on regarde devant nous, eh bien, les rejets de gaz à effet de serre de pays comme la Chine et l'Inde qui ont envie de se développer comme nous, et qui ont les mêmes droits que de le faire que nous. Bien sûr, qui ont les mêmes droits. Bien sûr qu'un des problèmes posés par le futur du réchauffement climatique, c'est la prise en compte, ou la prise en compte des émissions de l'Inde, de la Chine en particulier. La Chine et l'Inde seront demain les premiers émetteurs de gaz carbonique. La question se pose parce que ils sont très conscients du problème. Contrairement à une idée reçue dans les pays occidentaux, si vous allez discuter avec les Chinois, eh bien ils ne disent pas il n'y a pas de problème. Ils disent laissez-nous un peu de temps pour le résoudre. Donc c'est pas donc l'idée quand même. Par exemple l'idée on peut envisager que la Chine, on va parler de stockage disons il y a une idée d'utiliser le charbon par exemple, mais de piéger le gaz carbonique à la sortie et de remettre dans les couches géologiques. Donc on peut aussi penser à des développements technologiques qui feront que disons, en préservant bien sûr le développement de la Chine, on peut aussi faire attention à la planète. Disons, il y a des solutions pour mener les deux de pair.